Et Donald Trump monté président, la campagne li haïtien qui vivent yo l'attaquer yo, li dit yo manger chien, yo manger chat. Et dernièrement là, t'es une dernière vidéo m'te cap circuler côté dit que haïtien fait fraude dans élection et pour voter plusieurs fois pour Kamala Harris. Et jodi a m'konn un paquet monde qui dans Biden, ça côté monde qui dans TPS. Monde ça aujourd'hui là, et qui ça capable priver monde ça? Faut monde ça crainte le pire ou bien pas gagner cap priver yo pas déporter yo. Yo pas gagner menace sous tête yo? Bon menace parce que lui-même il dit ouvertement la campagne et peut-être vous dit l'important peut-être nous situer et contexte là, dans le sens que c'est pas la campagne ça seulement que le président Trump était qu'on ciblé haïtien, qu'on ciblé immigrants haïtiens parce que immigration c'était un gros sujet et pendant l'élection ça et malheureusement la campagne et haïtiens ont venu un petit peu si facile là entre guillemets pour que l'idée illustrer le problème que l'estimé que les États-Unis a fait face à lui. Et puis pour le prendre haïtien en exemple malheureusement dans cas ça mais encore c'est pas bagage qui date de campagne électorale ça il était fait rappeler nous que tout et ça le dit de haïtien pendant le président première fois et tout alors en ce sens bon continuité là en lui parce que son bagage qui nouveau dans contexte là mais pour qui ça d'abord même une obsession bon la qualité de haïtien même ça qui fait ça et ben c'est nous même qui immigrant aux États-Unis bon par contre si c'est seul nous même qui une obsession avec nous et pour nous honnête tout fond malheureusement par moment nous capable une cible facile pour lui et cible facile dans le sens que il y a certains groupes peut-être qui mieux organisés qui font politiquement aux États-Unis côté que il y a conséquences à ça le président Trump son monde qui très transactionnel l'homme dit transactionnel là il son monde que il pas fait rien pour rien il pas bail rien pour rien non plus. Alors quelque part électorat haïtien peut-être dans l'esprit pâle comme toujours communauté haïtienne d'une façon générale il prend peut-être un site facile côté que pas nécessairement gros conséquences à certaines choses que il dit au niveau de ça on m'a spéculé là dans la mesure où on pas connaît que ce chasse doit gagner quelques haïtiens qui t'a travaillé avec que il pas très mal des fois mauvaise expérience avec qui sait mais quelque part au niveau de communauté en soi on dit aussi que force nous ou du moins faiblesse nous entre guillemets et devine aider à lui-même qu'à propager un ensemble de mauvaises informations et certains cas mauvaises paroles que l'a dit de haïtiens de communauté haïtienne d'une façon générale. Alors moi-même vous dis sous permettez-moi petite conversation ça pour moi oui il est important que je dis en novembre 2024 que paysan moi-même plus accentué sur haïtien et haïtien entre guillemets qui ont plutôt libérer ça oui deux aspects ça m'estimer que les capital jodi pour que haïtiens et paysans y compris dirigeants yo commencer un petit peu une grosse réflexion qu'a faite au niveau de qui gens que n'a abordé deux points ça pour moi-même un c'est aspect migratoire là et que nous n'a parlé sous lui et puis deux un petit peu conséquences liées sur politique interne en Haïti vu que ça malheureusement les États-Unis représentaient l'échiquier politique haïtien. La dernière fois je parlé avant l'interview ça peut-être nous sommes minorité en Haïti qui toujours dit que jodi a une nécessité c'est toujours une nécessité pour que pays les définissent notre politique vis-à-vis des États-Unis dominance là et que les États-Unis gagnent sur Haïtien oui États-Unis ont force mais quelque part Haïti joue un rôle là accepter domination totale ça que les États-Unis gagnent sur lui et penser avec nouvelle donne ça qui gagne la politique américaine là gain opportunité gain possibilité là pour que Haïtiens yo gouvernement et y compris acteurs politiques qui prennent pays en main la prochaine élection leur élection faite alors il y a une possibilité là il y a une nécessité là même et urgence pour que nous penser et repenser relations ça avec les États-Unis et d'ailleurs je pense que Donald Trump comme président administration Trump là pour forcer nous la main pour nous changer façon que nous tête nous vis-à-vis des États-Unis. On nous peut partie migratoire le moment est intéressé. Et à ce qu'il paraît, il y a les républicains qui ont gagné le Sénat. Ils ont gagné? Oui, c'est bon, c'est ça. Jusqu'à officiellement, c'est ça qu'a dit là pour le moment. Oui. Et ça me tout. C'est presque c'est le cas. En d'autres termes, l'administration Trump a de fortes chances que il va gagner contrôle total Parlement américain, que il passe et pour politique police que les gagne marge de manœuvre devant les balcons highway là pour courir sur lui pour faire ça pour le faire. Au-delà de influence de personnalité Trump là lui-même. Est-ce que c'est pas moi qui dis ça puisque aux États-Unis et gagner un paquet haïtien notamment haïtien
américains qui ont résidence tout qui ont même carrément des propositions pour Trump parce que yo espérer que Trump a déporté haïtien qui entré aux États-Unis là Biden parce que haïtien ça estime que l'autre haïtien ça vient emmerder yo et comme dans les États-Unis c'est pour yo lié et que haïtien qui vient dans Biden yo vient emmerder yo. Est-ce que Donald Trump a capable de pouvoir pour l'attaquer moun ça yo comme dans la police déporter yo faire yo quitter les États-Unis sur un plan légal, il est capable? Oui, mais avant de dire ça, avant de répondre peut-être encore, par contre pour qui ça que les haïtiens qui souhaitaient haïtiens. Non, il y a des gens qui votent Trump, il y a haïtiens qui votent Trump pour ça même. Il était pour lui pour ça. Il y a des amis qui disent ça devant. Mon cas vous les haïtiens qui républicains, bon c'est pas ça le problème non, chacun a une idéologie par oui. De façon que les choses, mais encore rappelons que ma font considération générale hein. Le président Trump a parlé de haïtiens et que c'est haïtiens américains, que c'est haïtiens qui sont en Haïti. Au bout du compte, ils ont tous même genre, même entre guillemets, même vieux mounio entre guillemets. Alors dans ce sens-là, nous avons certains qui doivent penser que yo plus bon dans yeux l'autre monde, mais au bout du compte, pas quoi lui même il fait différence ça entre ça bon haïtien, ça mauvais haïtien, parce que la dénigrer, c'est nous tous les mettre dans le même panier. Pour que les dénigrer nous tous, pour que les prennent nos bonnes par rien. Cela étant dit, et rappelons que deux programmes n'a parlé en particulier de programme TPS qui était commencé pour Haïtiens après 12 janvier et programme Biden qui commençait récemment. Encore oui, deux bagages ça c'est administration, c'est administration américaine là, yo gain et marge de manœuvre pour yo décider. Par exemple TPS là, TPS c'est temporaire, qui veut dire son programme temporaire que lié. Rappelons que c'est chaque 18 mois que l'État américain, le gouvernement américain, pourra décider s'il a pour renouveler ou non. C'est-à-dire que légalement, c'est chaque 18 mois pour déterminer s'il a renouveler TPS. Et me rappeler mes époques que j'ai observé comme ambassadeur de Washington, et même sur l'administration Trump, il y a un ensemble de conversations qui étaient faites avec eux autour de et renouvellement TPS. Et lui-même, il dit ouvertement la campagne que il pas gain aucun intérêt, il pas gain aucun souhait que il va renouveler programme ça encore. Ça c'est m'a répété lui-même et avec une marge de manœuvre estimé que politiquement il gain la main là avec ça il estimé comme mandat gain de électoral là, il pas évident que programme ça il renouvelé. Encore c'est spéculer dans la mesure où peut-être Tonio encore c'est pour ça que dit président Trump son président transactionnel que lié autant que la a fait certaines choses, mais non seulement Donio qui a changé, mais encore nous-mêmes tout comme pays, comme communauté, qui levier nous gagnent la main pour nous forcer la main, ou du moins pour négocier avec lui, ça sont l'autre histoire que lui. Mais quand il y a là, par contre, le premier mandat là, la dernière année là, il était panique que mon TPS en pile. Non, mais encore, et ça me dit moi-même, t'es impliqué à fond dans la discussion ça yo, lui-même, il pas déjà moi de bon oeil l'idée que le programme ça était supposé exister. Oui, effectivement, t'es un moment, et surtout avec John Kelly qui était ministre et Homeland Security, il a fait un prolongement de ce mandat là. Mais encore, avec tous les gens que le dossier migratoire chaud aux États-Unis, c'est pas évident. Et encore, il dit en campagne, il fait un long plaidoirie pour que il montre que non seulement haïtiens et l'autre immigrants, mais en particulier haïtiens, comme il était ciblé nous, et de façon particulière, il y a de fortes chances que le programme ça yo pas pour renouveler c'est que lui-même il gain bémol et il y a toute indication que l'appli a qu'un bémol avec comme si ambassadeur avec oui réponds-moi sans langue de bois parce que moi même pas vivre aux États-Unis ça en Haïti non c'est ce que je me pose là et pas pour ça répondre là non sur ça me pose là et ça veut me répondre sans langue de bois et parce que faut moun connaît qui côté yo yé et parce que me connais grand pile monde là qui pas vivre là qui pas dormir depuis le c'est top qui est le président connait est-ce que s'il pas renouveler et TPS et puis moun Biden yo même gouvernement Biden a dit à partir du 26 janvier le camper est-ce que moun sa yo automatiquement yo pas renouveler moun TPS yo gen moun qui plus que 14 ans sur lui est-ce que automatiquement moun sa yo illégal yo sujet à déportation yo parle de situation irrégulière et même non seulement par la situation irrégulière moi-même crainte pas maintenant c'est parce que le président Trump il fait campagne pour dire que il va déporter moun en masse on y a si que moun en situation irrégulière bon encore et casier judiciaire moun bral ouvert pour montrer que yo pas obligé de déporter yo et il parle de dire que moun yo statut yo pral irrégulier une fois que administration t'a pris décision que pour pas renouveler TPS on y a moi-même toujours qu'on fait plaidoirie ça n'importe monde qui a vivre aux États-Unis qui est haïtien qui pas t'a souhaité tomber dans situation côté que yo ka déporter yo capable déporter c'est fait tout
on connaît légalement pour changer statut. Mais statut TPS là, TPS était toujours un programme temporaire ou dit. Il pas de jamais là pour tout nos bagages permanent. Alors qu'on y a pour que ou pas gain épée Damoclès sous tête tout. L'idée c'était toujours que qui l'autre moyen pour qu'a joindre pour que ou ajuster statut en lieu et place pour qu'il y ait statut TPS. Parce que pas de jamais gain aucune garantie, quelle que soit l'administration que il a changé parce que si chaque 18 mois vous pouvez regarder les dossiers pour connaître si y a renouvelé ou non. Et je vais aller plus loin aussi pour me dire comme ça que il y a un argument que même groupe plan communauté haïtienne qu'on mettait devant et même gouvernement haïtien qu'on mettait devant ces situations paysannes, c'est pas évident que Trump a une sympathie pour argument ça. Elle a déjà dit que son pays qui pas jamais marcher, qui pas jamais marcher. Alors l'idée que un petit temps pour que nous résoudre le problème dans le pays avant que nous voyons mon TPS, c'est pas évident que argument ça appelé à marcher avec dynamique que moi cap dégager là au niveau de l'administration que l'État était campé là à partir de 20 janvier. Alors en ce sens, n'importe monde qui est dans cette situation ça, l'idée c'est de parler avec avocat immigration, joindre étudier l'autre possibilité pour que ajuster statut avant même que yo tombe dans casa parce que lui-même il était même parlé dans campagne de déportation en masse. Est-ce que pas un juge fédéral qui est capable de facile pour casser décision? Oui et encore cas immigration c'est cas par cas. Mais encore, décisions sont décisions discrétionnaires liées de l'administration pour décider s'il a renouvelé le programme ou non. C'est-à-dire que y a un individu peut-être qui a déporté que un juge qui a décidé non contre lui, mais décision pour camper ce programme TPS là, c'est pas un juge qui a dit non continuel, mais c'est plutôt ces décisions discrétionnaires de l'administration pour déterminer est-ce que oui ou non la étendre ou bien la camper ce programme là. Voilà, là, on dit compliqué là. Qu'on a, Jean-François dit là, la deuxième aspect là, gouvernement haïtien. Qui ça l'État haïtien, gouvernement haïtien capable de faire? Parce que de toute façon, mon y a pile monde qui dehors, mon y a pile les gens qui sont intégrés communautaire. Il y a travail qui est capable de monde en Haïti et m'a parlé de monde qui de nous même monde qui sous TPS. Qu'on a ça gouvernement haïtien lui-même qui le vieux les gens me prêter parole loi pour lui capable ouais, s'il capable même si temporairement et freiner bagay ça si toutes les fois que ça que moi pas souhaité du tout si toutes les fois que bagay ça t'a gagné pour arriver. Bon, d'abord on a dit que ce gouvernement ça que ce gouvernement avant que ce gouvernement qui a appelé administration haïtienne qui a appelé à venir après ça qui l'a présentement, l'important vous dit que pays définit en politique migratoire vis-à-vis des États-Unis et si m'a permettre moi dire tout vis-à-vis de la République dominicaine parce que deux pays ça viennent on plaque tournante pour Haïtiens aller comme destination finale. Dans pilote pays que Haïtiens là-dedans, mais très souvent c'est des destinations de transit que alors dans ce sens-là, il y a urgence, il y a nécessité pour que n'importe acteur haïtien qui est appelé à remplir une fonction au plus haut niveau de l'État, il faut une réflexion qu'a faite qui sa politique migratoire nous a supposé y est au minimum vis-à-vis de pays ça. Et pas dire l'autre pays vous ne pas gagner vis-à-vis de eux-mêmes, mais au minimum de ça vu que ça représenté là sur échiquier économique non, sur échiquier politique non, sur échiquier social non entre guillemets. Alors sous base ça, oui en passant même petit pièce là pour que renouveler li, bon parti que l'État haïtien bon rôle jouer là. C'est-à-dire que renouvellement TPS là gens que loi a été créée même bon conversation qui fait avec autorité étatique même qui pour expliquer voilà la situation mais pour qui ça que l'État a appelé à demander en extension ou non de programme là. C'est-à-dire que l'État haïtien a un rôle que le jouer là-dedans. Est-ce que qu'on y a et administration championnat tendait argument l'État haïtien, ça sont l'autre débat que lié, c'est pour ça m'a parlé que il y a nécessité pour que l'État définisse une stratégie dans la politique migratoire qu'il a définie. Plutôt nous avons une mauvaise stratégie ou dit que nous n'avons pas une stratégie. Nous pas appeler que c'est le hasard qui a mené. Répétez ça et puis bien pour nous. C'est ça que je dis un pays a il y a nécessité, il y a urgence pour que le bon politique migratoire vis-à-vis des États-Unis. Que la politique étrangère non, il fait un élément important. Deux, en dedans, ça nous définit. Il faut que une stratégie clairement qui définit, qui dit que, mais qui n'apprend, mais pour qui ça n'apprend. Là, on a l'homme dit que plutôt nous avons une mauvaise stratégie. En d'autres termes, stratégie nous gagnons, elle ne doit pas marcher. Même pas t'as souhaité que c'est le hasard qui a mené et décision, ou du moins, inaccessivité. Nous juste pas fait rien. Nous juste souhaiter que
président Trump ou l'administration Trump prend des décisions qui en faveur communauté non, qui en faveur pays d'Haïti. Comme moi connais que comme moi connais un peu d'expérience dans type de bagage ça, dit nous non. Et mauvaise stratégie ou bien bonne stratégie 1 2 3 qui ça le t'a doué, qui ça pour lier. Bon encore premier bagage encore moi-même il est évident que le président Trump son président transactionnel que lui l'aime dit transactionnel c'est que bon d'abord on y a c'est payant qui pour définir qui ça le cabaye dans quel contexte et l'homme dit bail là c'est pas dit m'a dit que bon bagage en Haïti là bail mais encore dans le contexte géopolitique aussi petit que nous dit et ça m'était souhaité de tout cœur que haïtien commence à démystifier aussi petit qu'on y l'on bataille ou gain force quand même qu'on y a qui j'ont défini force ça qui gens que ou exploiter levier que gain la main c'est pour ça m'a parlé de stratégie c'est pour ça m'a parlé de réflexion en profondeur que très souvent que pays en pas fait vis-à-vis des États-Unis nous juste accepter domination américaine non sans que nous pensions que nous n'avons aucun rôle nous qu'à jouer là-dedans, sans que nous pensions que nous n'avons aucun pion, nous n'avons aucun zèle cap là maintenant. C'est pas jamais le cas, il pas jamais le cas pour moi-même. Autant que au souterrain, vous dit, ou qu'à jouer. Qu'on y a équipe là plus fort que vous-même, mais ça pas veut dire qu'on pas une capacité pour jouer tout, ou pas obligé de subir domination, genre que Haïti accepter subir domination au point que c'est nous qui invitons domination. Alors dans ce sens-là, premier suggestion maintenant. D'abord, c'est de me dire comme ça que faut que le pays définisse une stratégie. 2, faut que le pays un petit peu proactif aussi. Proactif dans le sens que nous déjà devons fait accompli que le président Trump, le 20 janvier, c'est lui qui prend pouvoir aux États-Unis. Qu'on y a, ça d'appelé dit tout que machinerie diplomatique haïtienne, de concert peut-être même avec organisation communautaire en Haïti et dans la diaspora, et ça qui organise, ça qui a accès, ça peut-être qui a moyens financiers là, mais aussi, et que commencer à une réflexion qu'a fait qui gens que nous qu'a accéder et peut-être forcer la main à l'administration nous anticiper qui qu'a fait là aujourd'hui parce que si aujourd'hui l'idée c'était juste plein gadget que mounio et yo pas de moralité y a pour haïtien tourner malheureux et tant coup chien dans pays on pas quoi argument ça nécessairement à marcher avec l'administration Trump là parce que yo fait campagne sur ça dit yo clair sur lui que yo pas de problème ça même si vous diabolisez ça vous voulez faire vous voulez faire quand même mais quand il y a la sacrivé faut excusez-moi et la bagaille ça ou d'accord avec moi par exemple et gouvernement haïtien généralement quitte ces républicains quitte ces démocrates ça gouvernement américain yo des gouvernements haïtiens généralement gouvernement haïtien fait par exemple gouvernement haïtien vote contre Venezuela et la affaire OEA c'est américain qui demande haïtien pas même abstention nous pas faire nous nous faire abstention sous Jovenel excusez-moi Ricky Rubio dit clair c'est soit nous avec ou bien nous pas avec parce que nous dépendons de lui qui vient faire que nous pas grand monde et ambassadeur vous dit oui et non et en passant et ça va dire là moi-même moi été ambassadeur de vivre lui m'était même écrit une lettre pour me rappeler et Marco Rubio le nom c'est Marco Rubio c'est Marco merci Ricky Rubio c'est basketteur exact merci et il était fait un tweet de ce genre que et moi-même à titre personnel et la non administration un petit peu rappeler la note il pas qu'à dire de bagages ça de Haïti mais pour me voulait faire Audi autant que n'a dit que américain ont mandé nous et puis que nous juste exécuter moi-même moi pas jamais d'avis li aussi noir sur blanc en d'autres termes toute le Haïti te qu'on fait abstention dans le temps yo y a pas qui ça te qu'on faire nous rien en d'autres termes moi dit comme ça que toujours gain marge pour que nous négocions nous discuter qu'on y a si au mandé nous faire sans que nous pas demander rien en retour ou bien c'est juste de grande durée nous demander ça c'est problème pas nous dit c'est pour ça m'a parlé d'une stratégie en Haïti en politique en Haïti qui définit qui en nous tête nous vis-à-vis des États-Unis effectivement de manière historique dans pile bagarre américain au mandé nous faire c'est pas parce que yo forcé nous faire c'est parce que nous choisi faire l'outil nous choisi faire ou bien pas trop de respect encore c'est pas dit que mon yo pas gain pouvoir pour forcer nous faire non mais très souvent aussi soit aller dans l'histoire yo pas exercer pouvoir pour forcer nous faire yo vinn là yo demander nous en Haïti qui dit que nous ta aimé pour faire tel bagaille peut-être qu'on monde qui parler dans tête président qui fait président aller dans direction mais ça me dit jeu politique ça au niveau international des fois c'est jouer de poker que lié faut qu'on apprenne à réaliser dans jouer de poker qu'on y a en d'autres termes nous dit comme ça que gain des bagages yo commander nous mais nous commander certaines choses en retour mais qu'on y a si yo mandé nous et puis nous même de façon
unilatéral, par crainte ou bien par trop de respect pour le partenaire américain, nous accepter faire, moi-même, moi toujours d'avis que c'est pas parce que les Américains au fort qui fait nous faire certaines choses, c'est parce que nous accepter faire certaines choses malgré que nous, des fois nous avons levier là maintenant. Mais on connaît que nous, on connaît dirigeants nous ont un gros type problème intérêt mesquin. Par exemple, les brandi visa américain, y a coupé. Les brandi que y a pas sanction contre nous pas entrer aux États-Unis, on connaît depuis c'est les cap dirigeant en Haïti, tout le monde paniqué. Tout le monde paniqué parce que dès que vous parlez de retirer visa américain, dirigeants haïtiens pas ouais tête pâle pour pas monter aux États-Unis. Et blanc comme ça tout li jouer sur ça. Tout le monde nous ça, ça pas pareil. Moi d'accord vous dit en partie, mais deuxième partie m'a dit là-dedans, c'est parce que historiquement et acteurs haïtiens yo pas fait devoir de maison yo. Ça m'entend pas devoir de maison, faire et des réflexions approfondies qui gens politique et américain nan li marché en Haïti. Bon pour exemple concret et en anticipé ou dit. Président Trump fait campagne non seulement dans le dossier immigration pour dire que le pays a trop étrangers là-dedans qui viennent prendre un job américain, patati patata, et que il veut épurer société là, m'a répété mot parler. Et en même temps, il faut campagne côté que il dit comme ça, gouvernement trop, l'État américain trop grand, c'est-à-dire que il veut que le secteur privé joue un rôle qui est plus grand, et plus important, il gagne en méfiance de fonctionnaires et traditionnel qui dans l'état et dans le gouvernement américain, dans l'état américain. Lui-même il veut venir avec monde parle avec l'autre monde qui croit l'idéologie, la philosophie. C'est-à-dire que je dis à là m'anticiper que en pile acteur qui entre guillemets cap jouer rôle meneur de jeu la politique États-Unis vis-à-vis d'Haïti, je dis en pile acteur ça c'est acteur c'est des diplomates de carrière que oui. Ou dit je dis à là me penser au lever avec même panique ou estimer que et haïtien levé qui l'anti-pièce, c'est-à-dire que yo par un côté yo garde avec job pa yo à partir du 20 janvier. Exactement. Aujourd'hui, livre dit qui ça? Livre dit que acteurs haïtiens yo faut yo comprendre dynamique ça aussi. C'est-à-dire que l'on prend les excusez-moi si m'a prend des mots, bon, des noms en particulier mais c'est mon cap jouer rôle meneur de jeu pour nous. Les monde comme Brian Nichols et même ambassadeur qui en haïtien, li pas comme côté le garde jodi avec nouvelle dynamique ça qui définit qu'on y a ça veut dire qui ça pour parti haïtienne parti haïtienne ta qu'on y a là dans devoir de maison parle monter sur échiquier à comprendre exactement qui ça veut dire et qu'on y a là pour commencer à définir une nouvelle politique vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire que si je dis à là c'est tant on regarde ça américain a fait et puis n'a réagi sur lui encore c'est pas dit m'a dit que nous avons capacité pour faire tac au tac avec américain c'est plutôt m'a dit comme ça que nous souterrain nous pas qu'à jouer rôle observateur c'est pas assister une assister au match Real Barcelone nous souterrain n'a joué ou dit. Alors si pas jouer l'autre monde a joué alors dans cas ça on dit historiquement trop souvent dirigeants haïtiens yo entré dans dynamique yo quitter l'autre monde jouer pour yo alors que yo ont capacité pour jouer par moment. Alors exemple tu prends du genre Venezuela moi-même pas jamais d'avis que yo t'ai forcé nous faire président Jovenel Moïse te prend décision encore m'batiam getan parlement des présidents en détail pour qui ça qu'il était changé d'avis parce que la veille de décision il était clair que le président Haïti t'a pris au minimum t'a fait abstention. Mais historiquement on dit tout le temps de qu'on fait abstention pas de rien qu'on rive gouvernement avant dans certain sens. C'est façon pas pour me dire comme ça que autant que nous dit que c'est américain qui force nous la main, effectivement oui en tête nous pensons forcer nous la main, mais nous toujours une marge pour nous discuter pour nous négocier avec eux. Encore l'administration qui vient qui prend le transactionnel, c'est d'abord définir à l'interne qui ça nous gagne la main, nous qui zèle 4 nous gagne, qui ça nous a avancé, qui nous a risé au l'enjouette là. Alors c'est pour ça que m'a parlé que faut Haïti faire preuve de maturité politique, faut faire preuve de dextérité, encore ou dit plutôt nous avons vieille stratégie que nous pas de stratégie du tout. Trop souvent nous quitter que c'est le vent, c'est le hasard qui mène nous vis-à-vis de politiquement et vis-à-vis des États-Unis. Je pense que jodien administration Trump là, grand pile chance que il va forcer nous la main. Parce que de toute façon, ils mettaient au clair avec nous déjà depuis la campagne et avant que ils pas intéressés à nous-mêmes. C'est-à-dire que intérêt ça, je dis, l'obliger forcer nous la main pour nous intéresser davantage à tête nous et nous pas obliger nous pas rentrer au petit monde qui campe sur un tableau, n'a duré tête garder derrière qui ça blanc dit qui ça blanc dit. Nous déjà comme ça blanc pral dit, blanc déjà dit que il pas intéressé à problème par nous, c'est nous pour résoudre problème là, qu'on y a est-ce que nous avons maturité assez, est-ce que nous avons dextérité assez, est-ce que nous allons faire preuve de professionnalisme, d'intelligence assez pour que nous affronter les défis de l'heure. Je dis à la il y a 2 gros défis ça pour moi-même à court terme, défi migratoire ça parce que si effectivement que
yo appelé à kembe promesse électorale yo. Oui, il y a un petit panique là au niveau de la communauté noire, mais aussi au niveau de pays, on a recevoir monde, ainsi de suite. Et bon, tout vers et conséquences liées sur politique nous vis-à-vis de la République dominicaine. C'est-à-dire que jeudi, probablement dominicains et forme tout dominicains, ils fait preuve d'un pile maturité dans l'orbite que a fait à l'échelle internationale. Et que déportation massive que a fait en Haïti, non seulement ils ont un droit puis faire la façon que a fait là. Alors probablement, encore c'est anticipé, m'a anticipé là, grand dominicain a refoulé haïtiens et yo ka gen sympathie que pas étonné que vague et déportation. On a besoin de bouger. On a besoin de bouger parce que quand on est normal, on a la bombe ti coupé. Là on peut passer même. Allô? Oui, ou bon on est. OK. Non, d'abord font parenthèse, c'est oh my. Ça et allô? Téléphone il commence à faire mal, la couper de temps en temps. Alors Paul a sauté ou là? Moi là oui, vous entendez? On peut parler. Non, m'a dit que résultat élection ça aux États-Unis, il y a des conséquences probablement aussi sur politique dominicaine vis-à-vis d'Haïti au niveau migratoire aussi. C'est-à-dire que la façon que dominicain a refoulé haïtien de façon brutale, de façon massive là, pas étonné non plus que il capitaliser sur sympathie que a appelé à joindre de l'administration Trump là pour continuer la même dynamique ça et peut-être aller de façon beaucoup plus frontale toujours la façon que a refouler et déporter et retourner haïtiens en Haïti. En ce sens, c'est pour ça m'a dit que politique nous vis-à-vis des États-Unis, l'État supposé marcher aussi de concert qui j'en a regardé relation migratoire avec la République dominicaine. Mais quand il y a l'ambassadeur Altidor, ou qu'on est président qui a venu là le 20 janvier, son président revanchard, par rapport à Jean, ça définit pour l'île de aller, il estime que le vote la main, et il connaît que étranger, l'autre nation, pour beaucoup de monde qui a voté contre lui. Et tout ça dit là, les vieux nous capables de gagner. Est-ce que next ça peut le prendre? Si revanche c'est dans tête est-ce que vous va prendre ça en considération? Pas nécessairement aussi, mais seul moi-même encore point me voulais faire sortir nous pas arrêter de façon passive et puis nous quitter cyclone n'a vinn sous nous sans que nous pas anticiper et nous préparer nous en ces termes. En d'autres termes, il déjà dit mais ça l'a appelé à faire. On y a qui ça nous a fait pour contrecarrer, qui ça nous a fait peut-être pour nous ralentir sous rouleau ça a venu sous nous. Alors quelque part moi dit comme ça que li pas seulement le hasard n'a prié bon Dieu pour nous dire comme ça que n'espérer que monsieur pas faire ça je dis il va le faire. Qui ça nous gagne en main nous pour nous empêcher le faire, c'est là m'estimer que paysan, dirigeants yo, acteurs yo, tout acteur confondu y compris et acteurs société civile, y compris secteur privé haïtien, y compris et communauté diaspora noire pour que c'est pas réagir n'a réagir en anticipé. Gon jouet échec cap là ou dit c'est pas assister n'a pas assisté à jouet là, nous parti pour notre lan jouet ça. Encore Haïti et haïtiens t'ai joué un rôle capital la campagne ça malheureusement que président Trump te menait en termes de qui j'en était caricaturé haïtien et immigrants haïtiens. Alors nous mettre anticiper que oui, il y a une pile chance que s'il kembe moli, qui ça n'a fait. Alors comme nous déjà comme ça et un homme averti en vaut deux, et bien quelque part, il y a une nécessité, il y a une urgence pour que il y ait une réflexion qu'a faite, pour que il y ait une stratégie qu'a faite, nous pas qu'à quitter que c'est le hasard qui peut mener ça devant nous là. Bon cyclone, bon mauvais temps qui paraît là devant nous. À deux niveaux, quelque part, il y a une nécessité pour que acteurs haïtiens mettent à la hauteur de défi ça je veux dire. Nous pas qu'à juste dire que Amérique est trop fort, nous pas qu'à juste dire tout simplement yo pral faire ça pour le faire. Qui j'en nous ka ralentir, qui j'en nous ka empêcher le faire, li mandé réflexion, li mandé stratégie, li mandé et tête posée C'est pour ça que querelle en passant aussi mais puis gros défiant jodi même ça que acteur politique haïtien historiquement qu'on fait vis-à-vis des États-Unis, pas même quoi il va gagner levier ça là mais encore. C'est-à-dire que historiquement acteur politique haïtien qui était utilisé relations haïtiennes et avec les États-Unis pour régler problèmes internes politiques. Son gouvernement, son président, son premier ministre, son chef qui besoin d'être en pouvoir, il souhaitait qu'un acteur étranger, un acteur américain qui a aidé le Kembe pouvoir ou bien aider le jeton l'autre monde sous pouvoir.
Je dis, c'est pas nécessairement évident que nous dans dynamique ça toujours, qui genre que nous qu'à utiliser relation ça je dis pour nous faire diplomatie avec tout bon, pour nous un petit peu mettre intérêt pays devant en lieu et place que intérêt personnel non parce que intérêt personnel là pas étonné que gon moun qui va laisser al chercher un pouvoir aux États-Unis et puis il pas même joindre réception pour le temps parce que va dire que bagay wa haïtien ça pas intéresser nous al dégager avec haïtien pareil ça pas intéresser nous c'est-à-dire que discours traditionnel politique haïtien vis-à-vis des États-Unis et dem kembe pouvoir et dem jeter le monde sous pouvoir c'est pas évident que discours ça il parle bien avec l'administration ça qui vient aujourd'hui en tout. C'est pour ça m'a dit que nouvelle réalité ça, nouvelle dynamique ça, il ouais peut-être autrement aussi parce que c'est pas juste parce que nous prenons conscience non, j'ai l'impression qu'il y a forcé nous font l'autre bagarre là aussi. Oui, parce que là nous obligés faire l'autre bagarre oui, mais qu'on y a avant qui toi aller. Et est-ce que moun yo gen possibilité même pas connait non et on sont tête m'a dit. Est-ce que moun yo gen possibilité pour cacher, pour quitter 4 ans ça passer et puis après ça mettre dehors. Me dit bien son tête m'a dit parce que comme pas qu'on pays, on pas connait par exemple en République dominicaine, haïtien qui tente pas sortir dehors. Pour déporter faut que pour. Est-ce que moun ça ou même comme pays ça plus bien organisé. Yo compte tout monde qui vient yo, puis moun yo kon côté yo enregistré,